Salut les amis, c'est Monsieur Puss et je suis à Yangshuo en Chine et on va découvrir ensemble les environs. C'est un endroit avec des montagnes calcaires, on dirait des dents de requin en pointe, c'est super joli. Pour commencer la journée, j'ai décidé de faire une balade en radeau en bambou sur la rivière Yulong. Seulement, comme c'est dimanche, il y a tellement de monde que je dois attendre midi. Et là, il est 10 h. Donc du coup, j'ai fait un petit détour. Je suis ici au pont Fuli. Le pont Fuli est un pont en pierre vieux de 500 ans. Sa particularité, c'est que son arche est vraiment prononcée en demi-cercle, ce qui n'est pas commun et ce qui participe à le rendre aussi populaire. Ce qui est top, c'est qu'ici, on peut monter sur le pont et de là-haut, vous avez une super vue sur la rivière et les montagnes karstiques. Là, il est 11 h, donc j'ai encore du temps. Le pont, c'était sympa. Et là, sur le bord de la route, il y a un monsieur, le monsieur, qui fait cuire des choses dans un bambou. Franchement, au barbecue, comme ça a l'air méga bon. Il y a un bambou qui est énorme. Mais bon, je peux pas prendre ça pour moi tout seul, donc je pars sur les petits bambous. Et là, il y a la dame qui arrive, qui va m'aider à voir ce que je vais manger. Alors en fait, dans le bambou, c'est du riz avec un tout petit peu de légumes, du maïs, du taro. Du taro, c'est un peu comme une sorte de patate douce. Il y a aussi des lardons, enfin de la poitrine de porc coupée en tranches. Et franchement, c'est bon. C'est super bon même. C'est pas le meilleur plat du monde que j'ai mangé, mais franchement, j'aime bien. Et j'ai oublié de dire, donc ça coûte 30 yuan. Je sais pas si je prononce bien cette monnaie, décidément ça fait 4 lettres, je devrais faire un effort de prononciation. Enfin bon, 30 yuan, ce qui fait plus ou moins 3,80 €. Alors il faut savoir qu'ici c'est un endroit méga touristique, donc forcément les prix sont un peu plus chers. Hein. Alors quand je dis méga touristique, c'est 99,9% des Chinois, c'est-à-dire depuis hier soir que je suis arrivé, j'ai pas vu un occidentaux. Pas un seul. Pas un seul. Ou un occidentaux dans une coquille de chinois, peut-être. Je sais pas. Mais j'ai pas vu d'occidentaux. Incroyable. Ça y est, il est midi moins 5 et j'ai commencé mon tour, ma balade en radeau fait en bambou. Alors en fait, c'est une barque. C'est une embarcation où on peut y aller jusqu'à 4 personnes. En plus du monsieur derrière moi qui pousse. Ah oui, il rame pas, il pousse. En fait, il a une perche et la rivière n'est pas très profonde. Et en fait, il pousse le radeau comme ça. C'est comme ça que ça nous fait avancer. Maintenant, combien ça coûte? Alors, vous payez pas par personne, vous payez par radeau. Alors que vous soyez une personne ou 4, c'est le même prix. C'est 40 €. 40 € pour la balade de 1 heure qui fait 6 km. Certains peuvent dire que c'est cher. Moi, je vois plutôt le truc, si c'est méga stylé, je vois pas de raison pourquoi je mettrais pas 40 € dans un truc super sympa. Voilà. Alors 5 minutes après avoir commencé, le monsieur me fait comprendre qu'il va avoir une descente. Et il me dit lève les pieds. Enfin, il me fait comprendre lève les pieds. Et en fait, quand on descend et quand on retouche le moment plat, ben là j'ai un tsunami qui est venu sur moi. J'ai eu de l'eau jusqu'aux parties intimes. Et autant vous dire que l'eau est très fraîche. Ah. Des passages comme celui-là, il n'y en a clairement pas qu'un seul. Vous allez avoir presque 10 descentes comme celle-ci, c'est rigolo. Il n'y a vraiment que la première qui va vous mouiller, mais rien de méchant au final. En plus des descentes, vous avez aussi un passage sous un pont, c'est sympa aussi. Et maintenant, petite question, il y a plein d'arbres en fleurs comme celui-ci, et je sais pas ce que c'est, à part que ce n'est pas un cerisier. Je zoome un peu, et si certains reconnaissent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous reconnaissez ce que c'est. Ceci dit, pendant la balade, vous allez en prendre plein les yeux. Même si la météo ne mettait pas le lieu en valeur, j'ai quand même adoré. Au final, la balade en radeau bambou dure 1 h 20 et après vous avez un petit, une genre de grosse voiture de golf, vous savez ces petits trucs là électriques, qui vous ramène au point de départ, c'est-à-dire 6 km plus haut. La balade en elle-même, franchement, c'est super joli. Vous passez une petite montagne après petite montagne, là c'est dents de requin, j'appelle ça des dents de requin, hein. Mais ce ne sont pas toutes en forme de dents de requin. Enfin bon, la météo ne met clairement pas en valeur le lieu, mais je vous promets que c'est super beau, c'est super calme. Parce qu'il n'y a aucun, c'est que des radeaux, il n'y a pas de bateau. Donc vous entendez juste le petit l'eau et le petit bang quand le gars derrière il tape le bâton au fond pour pousser. C'est tout. Franchement, c'est super sympa, j'ai bien aimé. Est-ce que ça vaut 40 €? Je pense que oui. D'autant plus si vous êtes plusieurs, ça vous fait bien moins cher par personne. Donc non, je suis content.
prochaine destination, c'est la montagne Lune, que je surnomme la montagne Arche. Tout simplement parce qu'en fait, elle a un gros trou en plein milieu et on dirait donc une arche. Enfin, ceci dit, pour accéder au chemin qui monte à la montagne Lune, il faut payer l'entrée. L'entrée, c'est 11 yuan. Ce qui yuan, j'y arrive pas. Hein. Enfin, ceci dit, ça fait plus ou moins 1,40 €, 1,50 €, 1,40 €, 1,50 €. Ensuite, il faut marcher environ 45 minutes, enfin monter. Il y a plein de marches, plein de marches. Montez les marches et de là, ce qui paraît, vous avez un super point de vue sur toutes les montagnes aux alentours. Bon, vous voyez pas la montagne, l'arche. En fait, vous êtes dessous l'arche, à ce qui paraît, hein, ce qu'elle m'a dit la dame. Hein. Et vous avez un super point de vue. Donc, ben, ça va être cool. Et sinon, j'ai vu les premiers occidentaux depuis que je suis à Yangzhou. Ils étaient là, en train de faire une petite pause, parce que bon, ça monte quand même. Petite pause et pour reprendre leur souffle, eh bien, ils fumaient une clopinette. Voilà. Alors en fait, je pense que ils sont en formation pour faire capitaine de radeau en bambou. Parce que je pense que ça fait partie de la formation, il faut savoir avancer tout en fumant. Donc l'entraînement, c'est pour elles, c'est randonnée. Oui, c'est des femmes. Randonnée en fumant. Voilà. Une minute après avoir dit que je suis à mi-chemin, je suis pratiquement en fait à mi-chemin. Pourquoi? Parce qu'en fait là, il y a une sorte de plateforme. D'ailleurs, c'est génial parce que d'ici, on a une super vue. On commence à avoir une super vue sur les montagnes et la vallée. On a une super vue aussi sur une montagne avec une grosse grotte, une entrée de grotte. Et on voit aussi la montagne Lune. Et donc, par rapport à là où j'ai commencé, je peux plus ou moins deviner que je suis à mi-chemin. Voilà. Donc, dans ce point-là, il est super sympa parce qu'on peut tout voir. On peut voir les montagnes, on peut voir la grotte, on peut voir la montagne Lune. Donc, franchement, génial. Ça y est, je suis arrivé en haut. Et franchement, la deuxième moitié, elle est horrible. Ça monte, mais comme ça. Marche après marche, c'est un truc de fou. Franchement, c'est pire que ceux qui connaissent pour monter au Temple du Tigre à Krabi. C'est pire. C'est un truc de fou. Donc après, par contre, on a une super vue. Vraiment une super vue sur toutes les montagnes là. Là, vous voyez, je suis sous l'arche. Je suis sous l'arche. Non, franchement, est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup, ça vaut toutes les gouttes transpirées. Et puis bon, je fais 103 kg, je pense que ça ne peut pas me faire de mal. Regardez l'arche, quand vous êtes juste dessous, elle est vraiment énorme. On se rend vraiment compte de sa grandeur. Maintenant, vous pouvez continuer et aller de l'autre côté de l'arche, et cela en moins de 5 minutes de marche. Et là se trouve une grande plateforme d'observation. Il est 5 h de l'après-midi, nous sommes le dimanche 14 avril. Et un truc qui ne m'est pas encore arrivé en Chine, je suis tout seul. Je suis tout seul, voilà, je suis le boss de la montagne Lune. J'ai la plateforme que pour moi. Oh, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 minutes. Voilà, j'ai eu 2 minutes de pleine solitude. Revenons à nos moutons. D'ici, de ce côté, vous avez un point de vue encore plus beau que l'autre côté, celui d'où vous êtes arrivé. Franchement, je vous jure, c'est vraiment magnifique. Allez, il est temps de reprendre la route et je continue à en prendre plein les yeux. Après être descendu de ma montagne, franchement, je voulais plus partir. Hein. C'était super beau. J'étais là, posé, je contemplais le lieu, le paysage. C'est juste waouh. Enfin bon, ceci dit, donc maintenant je suis sur un pont. Voilà, je suis sur un pont pour le coucher de soleil. Et comment j'ai trouvé ce pont? Comment ça se fait que je suis venu ici? En fait, j'ai envoyé un message sur WeChat au mec de la réception. WeChat, c'est comme WhatsApp. Sauf que ce qui est bien, c'est qu'il y a une fonction que vous pouvez traduire les messages. C'est-à-dire, il m'envoie des messages en chinois, j'appuie sur le message, ça me met traduire et ça me traduit en anglais. Et moi, je réponds en anglais et lui, il appuie sur traduire, ça lui traduit en chinois. Et donc le mec, il est super cool, il m'a donné son WeChat et à chaque fois, si j'ai besoin de quelque chose, et comme ça, ben, je peux lui demander. Et donc là, je lui ai demandé, vas-y, dis-moi un bon coin, pas trop loin, pour voir le lever de soleil. Qu'est-ce que je raconte? Le coucher de soleil. Et il m'a dit ce pont-là. Alors clairement, le garçon de l'hôtel s'est pas trompé. Il m'a donné un super coin pour regarder le coucher de soleil. C'est superbe avec la rivière Yulong et les montagnes. Le coucher de soleil, ça va, il était sympa. Enfin, surtout le cadre qui est super sympa. Maintenant, je suis tout collant. Je rêve que d'une chose, c'est d'aller prendre une douche. Ça va très vite se passer. Enfin, mais avant ça, je vous montre ma chambre. Alors, j'ai payé 33 € la nuit. J'aurais pu payer moins cher. J'aurais pu payer 27 € la nuit. Seulement, je me suis décidé dernière minute de chez dernière minute à venir dans cette ville.
C'est-à-dire, en fait, j'ai réservé cet hôtel l'après-midi même. J'arrivais le soir, j'ai réservé l'après-midi. On est le week-end, forcément, mais j'ai pris plein pot. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit confortable et que j'y dorme bien. Et donc, voici ma chambre à Guan Yefang Hotel. Elle est simple mais confortable, propre, c'est parfait pour 3 nuits. Deuxième journée à Yangshuo. Et avant de continuer à explorer les alentours, je vous montre une autre partie de ma chambre. Parce qu'il faisait trop noir, je pouvais pas vous le montrer. En fait, ici, j'ai aussi un petit balcon qui fait face à la verdure environnante. Et de là, vu que je suis dans l'angle, je peux voir les montagnes aux alentours. Donc franchement, c'est trop stylé. Mais il y a un truc encore plus stylé. On monte au 8e étage. Au 8e étage, ce qui est super stylé, c'est qu'il y a un rooftop et que vous avez une vue à 270 degrés sur les alentours. Vous êtes au pied de la ville et vous voyez toutes les montagnes. C'est vraiment trop beau. Et ils ont fait aussi une plateforme en miroir. En fait, ils avaient cette plateforme qui reflète les montagnes. Franchement, ça fait trop beau. Vous voyez comment ça... Comme j'ai du mal à expliquer, des fois, les images partent d'elles-mêmes. Franchement, c'est méga stylé. Perso, j'adore. Franchement, il est pas trop stylé ce rooftop. Enfin bon, passons. Là, la journée commence dans un petit coffee shop que je trouve vraiment trop mimi. C'est une petite maisonnette. Elle est super mignonne. En plus de ça, elle fait face aux montagnes. Vous avez une super vue. Et la fille m'a fait un café avec un dessin. Elle a dessiné un cœur. Est-ce que vous pensez que ça veut dire que j'ai une touche? Bon, on arrête les blagues et la journée commence tard parce qu'en fait, j'ai tourné des scènes pour une vidéo qui s'appelle « Les choses importantes à savoir avant de venir pour une première fois en Chine ». Je vous mets le lien en description si vous désirez la regarder. Là, je prends mon petit café et après, je vais faire une activité méga flambante. Ça va être super. Ça coûte un peu cher. Vous allez comprendre pourquoi. Quand vous venez ici, je pense que s'il y a bien un endroit où il faut faire ce genre d'activité, c'est ici. Entre autres, il y a plein d'endroits sur la planète où vous pouvez faire ce genre de super activité, mais je pense qu'ici, le relief s'y porte bien. Voilà. Alors, avant de vous montrer la prochaine activité, regardez ce qu'il y a sur le billet de 20 yuan. Alors, vous avez reconnu? Eh oui, c'est ce coin-là qui est sur le billet de 20 yuan. Et donc, la prochaine activité, c'est un tour de paramoteur, histoire de profiter du paysage, mais vu de haut. Et alors, je peux vous dire que même si la météo n'était pas au rendez-vous, j'en ai tout de même pris plein les yeux. C'est la première fois que je fais du paramoteur ou de l'ULM. Je sais pas trop comment on dit, vous pouvez me le dire en commentaire. Maintenant, je vous explique. À la base, je voulais faire de l'hélicoptère. Seulement, il faut être minimum 2 personnes ou payer 2 tickets. Et alors, par personne, pour faire le tour d'hélicoptère qui dure 8 minutes, ça coûte 80 €. Donc, si je voulais le faire, il fallait que je paye 160 € ou éventuellement attendre qu'une deuxième personne arrive. Mais ici en Chine, il n'y a pas beaucoup de galériens comme moi qui sont tout seuls. Donc bon. Du coup, la dame elle m'a dit, bah, si tu veux, tu vas un peu plus loin. Il y a le paramoteur, l'ULM. Enfin, il y a ce que je viens de faire. Et ça, tu peux le faire tout seul, tu n'as pas besoin d'attendre. Et donc, il y avait une petite vendeuse à côté qui me dit, bah, moi, je te le fais à 400 yuan. Alors que normalement, c'est 425. Bon, petite promo, bon, ok, pas de souci. 400 yuan, ça fait grosso modo 52 €. C'est un truc de... ça fait 6 km, vous faites un cercle de 6 km avec le paramoteur. Ça dure grosso modo 6 minutes. Je pense que le cercle qu'il a fait, il est moins bien situé que celui avec l'hélicoptère. Mais ça reste quand même super sympa. J'en ai pris plein les yeux. Franchement, j'ai vraiment adoré l'activité. Je pense que franchement, quitte à choisir, par exemple, si vous venez ici, et quitte à choisir entre la barque, le tour de barque en radeau bambou, non, ça dure presque 1h30, ou l'ULM qui dure que 6 minutes, franchement l'ULM, parce que c'est déjà la sensation que vous avez, la vue est incroyable. Ah, j'adorais, franchement j'adorais. Ceci dit, il est venu l'heure de manger, je me suis resté à un petit resto en bord de route, je me suis pris un petit bol de nouilles qui m'a coûté 10 yuan, ça fait plus ou moins 2,30 €. Je mange et après je vais faire une petite activité insolite. Je vous raconte une histoire de dingue qui vient de se passer pendant que je mangeais. Franchement, c'est méga épicé, mais parce que j'ai rajouté des épices, j'ai rajouté du piment. Alors j'ai avalé de travers en plus, donc je m'étouffais. Je toussais. Alors là, on a une table, il y a plein de gars qui mangent. Parce que petit conseil, mangez là où les locaux mangent. D'une, c'est bon et vous avez moins de chances de tomber malade parce que la dame, elle va pas en vendre des trucs qui vont faire tomber malade ses clients. Donc,
Ceci dit, je suis en train de tousser, en train de m'étouffer. Il y a un mec qui se lève, il va au frigo, il achète une bouteille d'eau. Moi, j'en sais que c'est pour moi. Je pense que c'est pour lui. Et en fait, il voit que j'ai pas d'eau et il me donne la bouteille d'eau. Il achète une bouteille d'eau pour moi parce que je suis en train de m'étouffer. Et là, je le remercie. Et je lui dis, pour lui donner de l'argent. Parce que c'est pas bien de refuser. De dire non, 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 je la veux pas. Parce que le mec, il fait un effort pour vous. C'est mal poli de refuser. D'accord? Et donc, je lui propose l'argent. Je dis, bah, tiens, je veux payer la bouteille. Je me sens gêné. Non, 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 il veut pas. Et il me donne donc la bouteille d'eau pour que je me sente mieux. Je vous jure, les Chinois, ils sont vraiment trop gentils. J'ai eu plein d'expériences positives ici avec les gens. Ils sont géniaux. Alors, la prochaine activité après le déjeuner, c'est la water cave, traduisez la grotte de l'eau. Alors ici, bon, c'est une grotte avec des stalactites et des stalagmites, mais il y a une autre petite particularité, c'est qu'en fait, il y a des bains de boue à l'intérieur. Oui, oui, il y a des bains de boue à l'intérieur de la grotte. Donc, je vais essayer de filmer tout ça, ça va être rigolo. Je vais essayer de ne pas foutre en l'air mon téléphone. Et pour info, sinon, ça coûte 55 yuan, donc pour l'entrée de la grotte et les bains de boue. Je sais pas combien ça fait en euros, j'ai oublié de convertir. Je vous mets le prix en euros juste ci-dessous. Et c'est parti, entrons dans la grotte. Et ici, c'est un festival de stalactites et stalagmites. C'est comme un musée offert par Dame Nature. En plus de ça, ils ont rajouté des lumières de différentes couleurs. Et je trouve que ça fait ressortir les formes des stalactites et des stalagmites. Alors certains aiment ce type d'éclairage et d'autres non. Moi, personnellement, j'adore. Alors le bain de boue, je l'ai vu. Seulement, il y avait personne. C'est peut-être un petit moment que personne n'était allé dedans. Et en fait, il y avait l'eau, une couche d'eau avec la boue au fond. C'était pas mélangé. Donc bon, du coup, je me suis dit, ouais, tu sais quoi, je vais pas y aller. Et j'ai continué à marcher et j'ai vu ça, ce bassin d'une source d'eau chaude. Donc là, je suis dans un bassin d'une source d'eau chaude, dans une grotte. C'est une dinguerie, je sais pas si vous voyez. Peut-être que la langue, il est trop court. Mais je suis... un bassin d'eau chaude dans une grotte, c'est une première. Aujourd'hui, deux premières, quoi. Le paramoteur et le bain d'eau chaude dans une grotte. Et juste à côté, il y a des bains d'eau froide. Donc là, je monte en température et après, je vais dans l'autre et je redescends en température. Comme ça, je ne transpire pas comme un gros porc. Ah, le bain d'eau froide, là, je fais plus le malin. C'est pas le même game. Je suis gelé, je me suis transformé en iceberg. C'est horrible. Je croyais que j'étais chaud. Je croyais vraiment que j'étais chaud là. Je commence à avoir des gouttes de transpiration. Ah, ça m'a calmé direct. Hein. Ah là, ça me refroidit. Hein. Je vous jure. J'ai l'impression que l'eau est à moins 10 000. Là, je suis rentré à l'hôtel parce que la destination où je voulais aller, elle est méga loin. Et du coup, le temps que j'y aille, parce que je suis en scooter électrique d'ailleurs, on va en parler. Le temps que j'y aille, que je monte sur la montagne, bah en fait il fera nuit donc c'est pas la peine. Du coup sur la route, j'ai conduit un peu dans les alentours. Sur la route j'en ai encore pris plein les yeux. Je voudrais m'arrêter tout le long, il y a plein d'endroits qui sont vraiment magnifiques mais de toute beauté. Enfin bon, au final je suis monté sur le rooftop de l'hôtel. Petite vue un peu sympa sur le coucher de soleil, c'est pas trop mal. Enfin bon, c'est un peu gris mais bon, c'est mieux que rien. Puis après ça, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour le scooter électrique, enfin combien j'ai payé et tout ça, et comment j'ai fait aussi pour venir ici. Alors le scooter, je l'ai loué 30 yuan par jour, en mode illimité. De toute façon, si vous êtes limité par 70 km d'autonomie, parce que c'est un scooter électrique. Et en fait, pour les scooters électriques qui sont bridés à 25 km/h et qui ont une batterie de maximum 48 volts, vous n'avez pas besoin de permis de conduire pour les conduire ici en Chine. Donc du coup, bon, bah, j'ai pris ce truc-là, sauf que vous avez compris, je me suis pas senti pousser des ailes avec. C'est super lent, mais bon, c'est toujours plus rapide que si je marchais. Et bon, il y a des distances quand même assez longues à faire pour aller à droite, à gauche. Et donc c'est pour ça que je suis pas allé à l'endroit où je voulais aller, parce que ça m'aurait pris trop de temps. Donc, une fois de plus, peut-être que je me répète, mais les gars ou les filles, on met le casque, même si ici en Chine, je pense qu'ils pensent qui sont immortels. Le casque, c'est clairement une option pour 95% d'entre eux. Voilà, non mais vous n'êtes pas immortel. Voilà, je vous le dis, hein, je suis désolé de vous l'apprendre. Mettez un casque. Voilà. Ensuite, comment j'ai fait pour venir ici à Yangshuo? En fait, je viens de Chongqing. C'est à 900 km au nord de Yangshuo. Je suis venu en train à grande vitesse. Ça a pris à peine plus de 4 heures. Ça m'a coûté 40 € en achetant un billet la veille, en dernière minute.
Donc vous pouvez même trouver des fois des billets à 25 €, ce qui est que dalle. Hein. C'est-à-dire, en France, prenez le TGV, vous allez voir combien ça vous coûte, hein. Surtout pour la même distance. Hein. Et c'est pas la même qualité du train. Ici, le train, il est super propre, il est flambant. Déjà, vous le voyez, il est trop beau, super aérodynamique. Et ce qui est bien, c'est que voilà, ça va super vite. Vous faites 900 bornes en 4 heures. 4h10, un truc comme ça, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, de là, vous arrivez à la gare des trains de Yangshuo. J'ai pris un taxi, 1 heure. Et voilà, je suis arrivé à l'hôtel. Donc, franchement, c'est assez simple. Se déplacer en Chine, franchement, grâce au train à grande vitesse, c'est quand même relativement simple parce qu'ils ont un super réseau ferroviaire. Donc ça, c'est vraiment facile d'aller d'un endroit à un autre, clairement, grâce au train. Troisième jour, enfin plutôt troisième matinée, parce que j'ai mon train dans l'après-midi. Ce matin, je voulais aller faire une randonnée, monter sur une petite montagne où on a peut-être le plus beau point de vue de la vidéo. Seulement, il y a beaucoup trop d'incertitudes. Ce matin, je me suis levé à 6h30, il pleuviotait, il y avait du tonnerre. Là, la météo commence à s'améliorer, mais bon, on ne sait pas trop, c'est incertain. Le scooter, il a 70 km d'autonomie, mais quoi, avec un Chinois dessus qui fait 60 kg, moi j'en fais 100. Donc, c'est beaucoup trop incertain. Ah oui, 70 km, parce qu'en fait, il faut que je fasse 60. Donc, en fait, je me dis, bon, c'est tendu. C'est beaucoup trop incertain. Donc, du coup, j'ai choisi de rester à l'hôtel et faire quelque chose d'un peu moins excitant, c'est-à-dire travailler sur l'ordinateur. Bah, c'est pas grave, j'en ai quand même pris plein les yeux pendant ces 2 jours ici à Yangshuo. Et ceci dit, vous avez peut-être déjà compris, c'est la fin de cette vidéo, mais les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. J'en reviens pas à l'injustice, j'ai rêvé de ciel bleu pendant tous ces jours. Je suis sur le point de partir, je suis à la gare des trains, il y a un ciel bleu. Ce matin il pleuvait. C'est quoi ce délire ? Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.